Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer le fond de nuit à l'aquarelle. Donc là vous pouvez voir des petites visuels de ce que nous allons réaliser, donc je suis super contente. Alors je teste un nouveau plan, je le trouve moyen, mais après le problème c'est aussi le temps, il pleut. Donc je voulais vraiment vous filmer cette facecam pour pouvoir vous monter à la fin de la vidéo. Donc on va rester comme ça, c'est pas grave. Alors, du coup, c'est parti pour le tutoriel. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous tout le monde. Nous allons commencer le tutoriel par tout d'abord vous montrer ce que nous allons avoir besoin pour réaliser ce tutoriel. Nous passons maintenant sur le plan bureau pour vous réaliser le tutoriel. L'illustration que vous pouvez voir se trouve également sur ma boutique en ligne. Sachez que si vous la réalisez avec le tutoriel, vous avez un code de réduction qui apparaît maintenant sur votre écran de moins 5% qui vous permettra d'avoir une petite ristourne sur du coup l'illustration. J'espère que ça va vous plaire. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai imprimé avec mon imprimante jet d'encre. Je vous mets la référence sur l'écran et j'ai utilisé ce papier là. Donc, qui est le papier Maxi Aquarelle de Rougy et Play. Je vous mets aussi la référence, j'adore ce papier. Je vous ai déjà vanté les mérites sur le dernier stream, mais je le redis, je l'adore. Depuis que je l'ai, 200 grammes, je fais tout dessus. Autant de l'encre, autant de l'aquarelle, autant du crayon de couleur. J'ai pas essayé les feutres à alcool parce que c'est quand même un papier qui est un peu texturé. Mais il est vraiment bien, si votre imprimante l'accepte, je vous le conseille. Voilà, parce que c'est quand même 200 grammes à tester. Mais en tout cas, pour tout ce qui est dessin, nuancier, j'utilise pour tout. Il n'y a pas d'autre mot. Vu que c'est un tuto à base d'aquarelle, je vais utiliser cette aquarelle-ci que l'on m'a offert gentiment pour mon anniversaire. Donc je vous fais à toutes des gros bisous. Donc c'est la White Night Watercolor Granulation. Je l'adore. Je vous mets aussi la référence en barre d'infos, je l'utilise tout le temps, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Alors si j'arrive à ouvrir la boîte. Donc vous pouvez voir le petit nuancier que j'ai fait dans le mauvais sens, parce que je suis très douée. Faut que je le refasse. Mais voilà, les couleurs, vous pouvez voir qu'elles sont un petit peu creusées, mais du coup je l'ai depuis 2 mois, et ben, je l'utilise à fond depuis 2 mois. Donc on va l'utiliser pour ce tutoriel. Nous allons aussi avoir besoin d'un pot d'eau. Donc moi, mon fidèle pot Coca que j'utilise depuis des années. Comme vous pouvez voir, j'ai accroché l'illustration sur mon bureau. C'est pour pas qu'elle bouge pendant que je fais l'illustration. Puis j'adore, moi, avoir des petits liserés noirs autour de mes illustrations. Mais ça, c'est un goût personnel. Donc j'utilise le masking tape d'Action, le violet. Je trouve qu'il est vraiment bien. Si vous voulez pas qu'il déchire le papier, je vous conseille de le chauffer au sèche-cheveux. Il se décolle comme du beurre, hein. Il n'y a pas de souci. Il me déchire plus le papier depuis que je le chauffe pour le retirer, c'est génial. Je vais aussi utiliser des pinceaux aquarelles. Donc là, j'ai sorti les grands moyens pour mettre l'eau en amont. Mais ceux que j'adore et que j'affectionne énormément et que je vous conseille, notamment pour débuter, c'est les pinceaux I Love Art. Donc j'en ai pris 3 avec moi. Ils sont vraiment top niveau qualité-prix. Je les ai depuis 2020, je crois, je les avais achetés. Facile. Et comme vous pouvez voir, ils sont nickel, hein, pour le coup. Ils vont très bien. J'utilise énormément pour la gouache et l'aquarelle, pas de souci. Après, j'ai d'autres marques, notamment les Raphaël Soft Aqua que j'aime beaucoup. J'ai un Winsor & Newton que j'avais eu dans un pack. J'utilise vraiment beaucoup aussi. Mais j'utilise plus pour ce qu'on va voir après. Voilà. Et du coup j'ai un autre Raphaël, ouais. Lui, tellement âgé que c'est complètement effacé. Voilà, donc je l'ai depuis au moins 10 ans je pense. J'ai sorti voilà les gros moyens. Donc ça c'était un pinceau de base que j'utilisais beaucoup pour l'acrylique. Là je vais l'utiliser pour mouiller. C'est du synthétique, c'est du faux petit gris. Et c'était je crois un I Love Art aussi. Voilà, c'est vraiment pour placer mon eau. Et si je vois que c'est trop gros, j'utiliserai l'autre que j'ai
en taille 12 de I Love Art pour les petits détails. Après, je pensais peut-être repasser sur mes arbres. On verra. On verra. Ensuite, pour réaliser tout ce qui est petites étoiles, je vais utiliser 3 matériels différents. Donc tout d'abord, les encres Winsor & Newton, les Ink. Voilà, donc la or et la blanche, c'est des encres que j'utilise énormément. Je les ai aussi en backup. Je les utilise pour tout. Donc vous pouvez voir, là je suis vraiment à la fin du pot. Hein. Il me reste plus grand chose. Mais au pire, je sortirai la deuxième que j'ai en stock. Je les adore, je les utilise voilà, énormément. La blanche et la or. J'ai aussi la argentée et la noire, que j'utilise plus la noire pour tout ce qui est ancrage à la plume. Voilà. Donc, et la blanche pour réaliser mes petites projections, pour faire mes petites étoiles. Et vu qu'on est en mode spooky et que cette illustration, je pense que je vais l'afficher dans l'atelier quand elle sera terminée, j'ai ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une encre acrylique, donc c'est quand même assez épais. Alors, la fermeture est très dure à ouvrir, car c'est vraiment pour protéger hermétiquement. Ah, voilà, ça y est. Donc, c'est en fait une peinture à UV. Donc, je pense que je vais vous mettre un plan où je vais vous montrer l'effet que ça fait là pendant que je parle, pour vous montrer, parce que là vous ne voyez pas trop. Et on va l'utiliser, je vais l'appliquer sur une plaque acrylique pour mettre un petit peu d'eau dessus pour la diluer parce qu'elle est vraiment très épaisse. Et nous allons aussi faire des projections pour faire des petites étoiles, voilà. Je pense que ça va être vraiment sympa de nuit. Je pense qu'on en mettra un peu partout, notamment peut-être dans l'effet lanterne quand du coup on y sera. Pour les petites citrouilles. Désolée, j'ai refermé le pot. Donc du coup, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est la meilleure que j'ai pu tester de toutes les peintures à UV. Peintures phosphorescentes qui brillent dans le noir. C'est vraiment celle que je préfère. Ils existent en 2 couleurs, je crois. Il y a la version jaune, qui fait du coup un phosphorescent jaune, un peu comme les étoiles quand on était enfant. Et la version bleue, celle que j'ai, et que vous pouvez voir, qui donne un effet un peu plus... Moi, ça me fait penser un peu au feu follet, vous voyez, genre un peu cet effet magique dans ce sens-là, quoi. Donc, du coup, nous allons l'utiliser. C'est parti. Donc, je vais placer mon aquarelle de manière à bien la voir quand même. Alors, je sais pas si j'enlève le mélangeur. Alors, sachez que la palette s'enlève. Si vous mettez un pinceau assez fin, vous pouvez avoir la palette à part. Tout d'abord, je vais commencer avec de l'eau propre par mouiller mon papier. Parce que j'aime beaucoup faire l'effet nuit avec du coup le papier un peu humidifié. J'ai mis une tache d'eau un peu partout, c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir, non je suis pas sûre que vous le voyez peut-être. Oui vous le voyez. J'ai une jet d'encre, du coup c'est normal que ça bave. Mais pour ceux qui se demandaient pourquoi je voulais pas faire d'impression pour la boutique en jet d'encre, vous pouvez voir pourquoi du coup directement dans ce que je suis en train de vous montrer. Alors, je suis en train de mouiller, donc mon papier, il faut qu'il soit bien imbibé. Il faut oser mettre de l'eau pour le coup. En plus, c'est sur un print, donc c'est pas grave si ça bave, c'est pas grave si ça traverse. Mais faut oser mouiller et imbiber, quoi. Alors, une fois que le papier est bien mouillé, bien imbibé, on va pouvoir choisir nos couleurs. Alors, ça allait un peu sur la lune, c'est pas grave. Si vous avez débordé avec l'eau, n'hésitez pas avec un sopalin, un torchon, donc là j'ai pris ça. Et à tapoter pour retirer votre excédent d'eau. Voilà, c'est pas grave. Vous voyez bien là quand je vous parle de l'encre qui bave. Hein. Ça c'est la différence entre une jet d'encre et une laser. Je prends de l'eau. Je vais choisir un bleu. Alors pour le coup, vu que je me suis trompée dans mon nuancier, je dirais que c'est ça, 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 et que la bleue qui m'intéresse est ici. C'est ça. Donc je vais utiliser celle-ci. Alors, faut savoir qu'elles sont très pigmentées, donc j'ai pas besoin d'en prendre énormément pour le coup. Je mélange toujours en amont dans ma palette avant d'utiliser. Et
vu que le papier est mouillé, vous allez pouvoir voir que ça se diffuse. Donc je mélange un peu toutes les couleurs que j'ai dans ma palette. Pour le coup, là j'ai pris un petit peu de violet que je mélange à la couleur que j'avais placée dans mon mélange. Hop. Et pour faire mon effet nuit, je vais mélanger un peu toutes les couleurs qu'il y a dans la palette. Là, je prends le bleu gris. Alors, à partir d'ici, nous allons réaliser une petite voix off, car pour une raison que je ne connais pas, j'ai eu quelques problèmes de micro lors de cette partie de la séquence. Donc je vous expliquais tout simplement qu'il fallait oser mettre de l'eau quand on utilisait de l'aquarelle pour avoir l'effet de diffusion, comme vous pouvez voir. J'explique aussi les différentes teintes que j'ai pu utiliser, donc du violet, du bleu. Je vous ai mis du coup toutes les références des teintes que j'ai pu utiliser dans la palette en barre d'infos et vous avez pu déjà le voir sur une des images, je peux vous le remettre pendant que je parle. Je vous explique aussi que si je trouve que l'aquarelle n'est pas assez pigmentée car j'ai mis beaucoup d'eau sur mon papier, je n'hésite pas à aller rechercher de l'aquarelle et rajouter du coup sur mon papier pour avoir l'intensité souhaitée. J'explique aussi que je ne m'inquiète pas de la diffusion de l'aquarelle car vu que mon papier est humide, les couleurs vont se mélanger entre elles, donc je n'aurai pas un effet de séparation. J'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de l'eau quand on utilise l'aquarelle. C'est quelque chose qui est très important. Et s'il y a trop d'eau, il y a toujours solution de la retirer, comme nous allons voir un peu plus tard, notamment par exemple avec un mouchoir ou un sopalin, pour éviter les effets d'auréole. Je vous explique aussi que le tutoriel peut être totalement utilisé avec d'autres teintes, avec totalement la même technique, comme par exemple si vous vouliez faire un effet galaxie ou un effet nuit, mais un peu plus dans les tons roses, dans les tons violets, ou encore dans les tons verts. Dérange pas que vous mettiez en commentaire des tutoriels qui vous ont vraiment plu pour aider les personnes qui débutent à trouver d'autres tutoriels, d'autres façons de faire qui peuvent leur convenir. Donc une fois que j'aime bien mon effet, vous pouvez voir vraiment j'y vais. Et les effets que vous voyez là, c'est le papier plus l'effet granulation de la palette. Nous allons passer à l'étape de séchage. Donc vous allez me voir et je vais vous faire un temps de sécher parce que en fait ça prend un petit peu de temps. Je vais faire ça avec mon sèche-cheveux, mais sachez que vous pouvez très bien le faire aussi naturellement. Là c'est pour les besoins du tutoriel que je vais le sécher avec le sèche-cheveux. Et des fois si je suis motivée, ça c'est plus quand le papier est encore humide mais que j'ai déjà séché l'aquarelle, j'utilise mon éventail. Vous avez pu voir sur l'un des replays. Là vous voyez il y a des endroits où en fait j'ai de l'eau qui stagne. Pour éviter d'avoir des auréoles, je vais utiliser à nouveau mon morceau de papier et je vais absorber l'excédent. Maintenant, nous allons passer à l'étape de séchage. C'est parti! Maintenant que nous avons pu sécher, je vous mets à l'écran quelques plans pour que vous puissiez voir plus en détail à quoi ressemble le fond, parce que je trouve que là niveau couleur c'est pas incroyable.
sur le retour. Alors j'ai fait quelques modifications pour que vous voyez un petit peu mieux. En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, et je voulais vraiment vous filmer ce tutoriel, bon, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Je vous insérerai à chaque fois des petits plans pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là nous allons pouvoir ranger l'aquarelle pour l'instant et nous allons utiliser les encres que j'ai pu vous montrer en début de vidéo. Donc tout d'abord nous allons placer la blanche, donc sachez que c'est une technique qui salit énormément. Donc je vous conseille de protéger votre plan de travail. Moi là je nettoierai après. Sachez que ça part à l'éponge, il n'y a pas de souci. Mais sachez que voilà, c'est très salissant, donc vaut mieux le faire soit sur un support dédié, que vous savez que vous pouvez salir sans souci, soit de protéger au préalable voilà, le plan, mais au moins vous êtes au courant. Donc j'utilise le pinceau que vous avez pu voir, très fin, pour avoir des gouttes très fines. C'est bien d'avoir un gros pinceau aussi, mais sachez que ça fait des plus grosses gouttes. Et là je veux des gouttes un petit peu plus fines. Donc j'ai mon pinceau avec l'encre, j'utilise l'arrière de notre pinceau et je tapote. Donc c'est parti. Alors je tapote d'abord très doucement pour éviter les grosses gouttes. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, vous voyez pas bien. Alors vous voyez sur les deux plans en même temps, pour que je puisse vous filmer plus facilement. Une fois que le blanc me convient, je rince mon pinceau, hop, et j'utilise une autre couleur. Donc pareil, j'applique et je tapote tout doucement. Donc je rince mon pinceau et maintenant je vais appliquer cette encre-ci, qui est l'encre phosphorescente que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc j'ouvre le pot, elle est très épaisse, donc je l'applique sur un pad d'acrylique en premier temps. Avec un pinceau, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'entends par un pinceau que je m'en fiche? Plutôt un pinceau à acrylique, vous voyez. C'est vraiment très épais, c'est très pâteux. Donc j'en applique un petit peu. Je rebouche. Je prends de l'eau avec mon pinceau et je mélange. Mon but, c'est que ce soit assez liquide de manière à ce que je puisse l'appliquer la même technique que les encres. Et là je pense que c'est plutôt bien. Donc je pose mon pinceau, j'utilise le pinceau que j'ai utilisé pour les autres couleurs, élève et je tapote. Alors sachez que ça a un effet blanc et qu'après ça devient transparent. Ensuite nous devons à nouveau laisser sécher. Puis là pour le coup pour cette illustration il va falloir que je vais faire mes étoiles en blanc. Donc comme vous pouvez voir j'ai des petites étoiles que j'ai dessinées donc je vais les faire en blanc. Mais sinon vous pouvez très bien laisser comme ça. Donc je vais vous insérer des plans à la fin de la vidéo du coup où vous allez pouvoir voir avec la lumière du jour et aussi lumière noire, enfin dans le noir, pour que vous puissiez voir vraiment l'effet que rend la peinture phosphorescente. Bon c'est parti! Et c'est la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas, si vous réalisez le tutoriel, à rajouter le hashtag qui apparaît sur l'écran, sur le post pour que je puisse voir le résultat. N'hésitez pas aussi à me taguer du coup en story ou sur le post, comme ça voilà, je pourrai réagir à votre publication. Donc on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. Secret, secret. Bye bye tout le monde.